à Dieu, la fidélité au roi. Ah, la restauration n'est pas tout à fait pour demain. Charette, sentant que le dernier mouvement est venu, fait venir son aumônier, le l'abbé Remaud. Le dit confie un gros portefeuille plein de papiers pour le comte d'Artois. Le comte d'Artois, le frère de Louis XVI, notre défunt roi, martyr, qui sera plus tard le futur Charles X, mais ça on ne sait pas encore. Donc le remet au gros portefeuille plein de papiers en y faisant cette recommandation: passez en Angleterre, vous direz à monsieur que je suis mort en chevalier français. Maintenant, tous nos gars se faisons leurs adieux. Pour nous, là encore, la guerre de doute, et allons mourir en martyrs. Les portes au paradis nous sont déjà toutes grandes dévorées, et entendons Saint-Pierre qui forlasse avec un trousseau de pieds. Mais, en attendant, il n'allons pas nous laisser gorger comme ça, il allons essayer de nous sauver. Alors, Charette nous rassemble partout autour de lui, ils sont une trentaine, guerre de plus, et puis il explique son plan. Une vingtaine de gars vont sortir d'un côté de bois, tandis que lui, avec une zoute, elle va sortir de l'autre côté. Alors, on est comme ça que l'affaire s'en manche. 23 de nos gars approchons à Champy de la sortie d'au bois, et puis se mettons à courir en pied mi-temps d'Auberé auprès de la douce. Alors nous, ils sont dans le bois, puis entendons, ils sont restés avec Charette, et entendons les cris de nos soldats qui commencent à galoper nos gars, et puis à tirer dessus à coups de fusil. Et entendons les cris de nos blessés, alors on nous pougne, nous angoisse. Mais ce que Charette sait pas, les que ça ruse, elle va pas marcher, parce que les malins qui ont fait de veste de travaux, depuis le temps que le galope après Charette, comment ça knote ses ruses, ses adrétailles, comme on dit chez nous. Travaux, pensant qu'il avait encore affaire à une ruse de Charette, est resté au loin, caché derrière un buisson. Il a déplié sa grande lorgnette de général, et à travers une mousse, l'a compté les gars qui sortions. On a compté 23. Il sait bien qu'ils sont une trentaine. Alors, Travaux, ça pense que Charette n'a pas débornigé. Autrement dit qu'il est resté terré dans le bois. Et puis, ce qui se passe, craignant que tous les bleus avons filé, Charette sort du bois, s'engage à son tour dans les guérets, mais il n'avait pas fait 50 pas qu'on entend les cris « V'là Charette, les coups de fusil retentissent. » Alors Charette, voyant qu'il ne peut pas passer, rentre précipitamment dans le bois en passant par-dessus une échalier. Mais en passant cet échalier, le tombe, puis il ne se relève pas. Et tout qu'il a été blessé une fois de plus, et tout une blessure qui s'est rouverte, on ne sait pas. Alors, Bossard, qui était sa volée, snette de camp, snette de camp, le prend par les épaules, parce qu'il était en plein mi-temps de routin, le faisait une cible, et puis le rabat sur le côté, dans un temps des rindes. Et pendant que le faisait ça, les bleus arrivent de toutes parts. Puis Thio Bossard, là, en plein mi-temps de routin, faisait une cible facile. Alors un capitaine des bleus arrive, le tire, et puis Bossard tombe raide mort. Le chevalier d'Espinay, qui était pas loin, a fait demi-tour. Le s'est pianté en plein mi-temps de routin avec ses 2 pistolets, vous savez, comme dans les films américains, alors, l'a tué 2 bleus. Mais les bleus, adoreront, l'arrivons de tous les côtés, et puis le faisons feu, et puis le chevalier d'Espinay tombe à son tour. Alors, le capitaine des Bleus, qui était le premier arrivé sur place, le voit qu'il y a 3 cadavres. Tout là, au mi-temps, le pense-bé qu'on les Charette, parce qu'il est habillé comme Charette était habillé. Mais ce qui était bizarre, était qu'il n'avait pas son fameux chapeau. Il avait une espèce de chapeau rabalé de paysan. Oui, parce que plus tôt dans la journée, le garde du corps de Charette avait échangé le chapeau avec Charette pour faire diversion, parce qu'il avait payé de sa vie. Charette est là, avant créé dans les airains, c'est-à-dire, effondré dans les épines, mais la torjoue dans la main, un pistolet. Alors que le capitaine des Bleus, qui est arrivé le premier, le sapeur de Charette, comme on s'approcherait d'un sanglier blessé, d'un loup, on ne sait pas s'il est vraiment crevé, s'il n'a pas se relever, et puis le donne un grand coup de sabre sur la main de Charette pour lui faire lâcher prise. Mais ne donne pas le coup de sabre avec le dos de la lame, le donne avec le tranchant. Et Charette, il perd 3 doigts. Sur ces entrefaites, voilà que Travaux arrive. Travaux a laissé son cheval à l'autre bout du bois, et il n'est pas venu par le routin, il n'est pas venu par le pré, il vient à travers bois, et donc il a laissé son cheval, parce que dans un bois de taillis, on ne peut pas courir à cheval, évidemment. Il y a plein de ronces, c'est un petit peu comme dans les sous-bois qu'on voit là, et son chapeau de général reste, comme on dit, embranlé dans les airains. Son chapeau reste prisonnier dans les épines. Mais il ne prend pas le temps de le ramasser.
Il arrive sur les 3 cadavres, sur les 3 corps, et on lui montre celui que l'on pense être Charette, mais on n'en est pas sûr. Alors Travaux, quand même, sentant sa victoire toute proche, saute sur cet homme qu'il pense être Charette, il le prend par le col, il attache un genouille sur le ventre, comme on dit, il appuie sur le ventre, et par 3 fois, il lui demande « Où est Charette? Où est Charette? Où est Charette ?» Mais Charette, qui est inconscient, ne peut pas répondre. Mais dans les soldats qui étaient là, parce que les soldats, vous pensez, les bleus l'arrivent de tous les côtés, on en avait 2 qui ont sorti de la côte. Vous savez, les gars de la côte, on est un peu de mauvais gens, hein, parce qu'on est plus ou moins nous descendants de pirates et puis de naufrageurs. Mais ces 2 gars-là, le connaissions Charette, nous l'avions déjà vu. Même qu'il y a d'entre eux l'avaient peut-être connu dans la marine, quand Charette était dans la marine. Alors ces 2 gars, disons même, soulevez-lui la tête pour lui nouer la goule, soulevez-le pour qu'on puisse le dévisager. Alors 2 soldats prennent Charette par les épaules, le soulèvent, et aussitôt, nos 2 gars de s'exclamer « Tenez-le bec mofau, oh les lits, oh les Charette !» Tenez-le bien, c'est notre homme, c'est Charette. Et à ce moment-là, Charette reprend ses esprits, et il voit Travaux penché sur lui qui lui demande « Où est Charette ?» Et Charette répond « Le voilà !» Et Travaux demande confirmation, c'est sûr, vous êtes vraiment Charette? Oui, foi de Charette, lui répond Charette. Alors là, vous pensez que dans les rangs des Républicains, c'est la joie, le son penaise, comme on dit, parce que depuis le temps que le pourchassion s'arrête, là, ils ont enfin mis la main dessus. Alors les cris de joie retentissent, vive Travaux, vive la République! Vive Travaux, vive la République! Je ne dirai pas une fois de plus, parce qu'on me reste un petit peu en travers de la bouche. Charette voit Travaux penché sur lui et lui demande, il ne l'a pas reconnu puisqu'il n'a pas son chapeau, le général. Êtes-vous Travaux? Et comme Travaux répond que oui, c'est lui Travaux, alors Charette lui dit, je suis heureux d'être votre prisonnier et je vous félicite pour votre bravoure et votre humanité. Alors, venant de Charette, ce n'était pas un mince compliment parce que la question de bravoure, il s'y connaissait. Mais l'humanité, vous savez, n'était pas une vertu très répandue dans le camp républicain. Du moins, ils en avaient une conception un peu spéciale, parce que vous connaissez cet adage du comité de salut public, la terreur par principe d'humanité. Ben, cette humanité-là, nos cimetières, en étions pleins. Je suis désolé, Chantelet. On la sèche de raconter des histoires de même. Il aurait préféré l'eau Baco, mais il n'a pas. Ou de l'eau Berlin. Donc voilà que Charette est capturé. Alors, eh bien, on va le transporter à la Chapoterie. Alors les soldats bricolent vite fait une petite civière, là, fait assembler des bouts de bois assemblés avec des brelages de cartouchières, tout ça. On installe Charette dessus. Mais rapidement, au bout de quelques mètres, Charette demande à se lever. Et pourquoi il demande à se relever? Parce qu'il a repris un peu de force. Et surtout, il ne veut pas être ramené comme un gibier. Il ne veut pas être ramené comme un trophée. Donc, on se dirige vers la Chapoterie. Alors, la Chapoterie, vous vous doutez bien qu'elle n'était pas aussi belle que maintenant. Hein. Au début de la guerre, y étions passés, y avions arraché les dalles. Les dalles, c'est les gouttières. Parce qu'elles étaient en plomb, puis avec le plomb, on fait des balles, parce qu'il y en manquait. Puis après, les Républicains sont passés. Nous avons incendié l'épée à Gorée, les balais, les écuries. Il faut dire qu'elle n'était pas en très bel état. Il ne fallait pas compter sur le Conseil général du moment pour financer les travaux, parce que vous savez qui était président du Conseil général en 1796? Quelqu'un le sait? Le Turédillon de Vieux-Pouzauges, un prêtre révolutionnaire, terroriste même. Un homme que, dès le début de la Révolution, on l'avait commencé par changer son nom, parce que son nom de baptême, on était Dominique, il trouvait qu'elle était un nom de fanatique. Alors, elle l'avait changé pour Thiola de Aristide, qu'elle trouvait plus pacifique. Puis après, l'homme avait jeté le froc aux orties, puis il s'était adoué. Adoué, on veut dire se mettre en ménage. Un pax avant l'heure, comme vous voyez, était un homme de progrès. Mais c'était adoué avec une petite gêne de 17 ans. Comme quoi, la Révolution, on pouvait avoir du bon, au dépendait du côté qu'on était. Voilà. Donc, on arrive à la Chapoterie, et puis on installe Charette dans cette grande cuisine que vous avez tous vue, j'espère. Hein. On l'installe de contre la cheminaille, et puis
On le met devant le feu, ses habits fument évidemment, parce qu'il est en fondu, il est trempé. On y apporte un petit pot à manger, puis un verre de goutte, et puis après, le s'assit sur un banc. Et Travaux vient s'asseoir à côté de lui. Et Charette retire ses bottes. Et on l'a été dit qu'au moment qu'il avait retiré ses bottes, la peau des pieds s'était décollée et était venue avec. Alors, Charette se serait excusé auprès de Travaux en disant de même « Cela fait 6 mois que je n'ai pas retiré mes bottes. » 6 mois, bon, j'exagérais peut-être un petit peu, hein. Vous l'avez de quoi de vrai, parce que depuis le temps qu'il était galopé par les Bleus, il n'avait pas opéré le temps de se reposer. Et c'était peut-être aussi une manière à Charette de dire à Travaux que, plutôt que lui, Travaux, on était la fatigue qu'il avait arrêté. Alors après, Travaux a congédié tous ces hommes qui étaient là, et puis ils avons passé une grande heure à parler tous les deux, de soldat à soldat. Alors Charette a dû expliquer sa cause à Travaux. Celle d'une France où la religion catholique serait respectée, celle d'une France où l'héritier du trône serait sur le trône de ses pères. Travaux a dû poser à Charette beaucoup de questions sur la chose militaire. Comment se fait-il qu'à tel jour il le croyait au Luc, il était à 4 ou 5 lieues de là, ou voire même 10. Travaux était très admiratif de Charette. Et au récit de ses exploits, probablement que Travaux se sera maintes fois exclamé « Ah, monsieur, monsieur, que d'héroïsme perdu !» Ce à quoi Charette aura répondu « Non, monsieur, rien ne se perd, jamais. Nous sommes la jeunesse du monde. » Étant le Vezou, où est-on clé le Vezou? Te va nous jouer la chanson de l'armée de Charette, la chanson du dernier chevalier du roi de France. Allez, Buff! Voilà. Allez, Buff! Serviteur. Voilà, donc nous allons passer à la deuxième partie de la cérémonie, plus dans la